de ce type, par la durée moyenne d'une conversation téléphonique, on dépassait aisément les 24 heures. C'en était statistiquement troublant. Il faut se méfier des journées où l'on téléphone beaucoup. Ce sont souvent les dernières. D'autres versaient sans nuance dans le mélodrame, comme Valérie Berger, secouée de sanglots qui résonnaient dans la cour entière, des sanglots trop tapageurs pour être honnête, exhibant son désespoir infini, la tête enfouie contre l'épaule de Stéphanie Lefebvre, qui elle aussi pleurait, mais moins fort, ce qui rendait sa peine plus crédible. « Less is more », comme aimait nous le répéter M. Redon, notre professeur d'anglais. Valérie Berger et Nicolas Morin avaient eu une aventure l'année précédente, durant 2 mois. Pendant cette période, on les voyait souvent assis sur un banc de la cour, ayant l'air de ne rien avoir à se dire, lui son bras autour de ses épaules, rigolant avec ses copains à sa gauche, elle discutant avec ses copines à sa droite. À 17h, à la sortie des cours, il lui roulait une pelle expéditive devant le portail du lycée et chacun s'en allait prendre son bus. L'amour de sa vie. La cour frémissait de « Tu as su pour Nicolas Morin ?» ou « Tu as su pour Nico ?» selon le cercle auquel on appartenait, en fonction de notre classement dans le top souffrance. Celui qui parvenait à l'apprendre à quelqu'un qui ne le savait pas encore gagnait aussitôt des points d'aura. Plus on le savait tôt, mieux on était classé. Les jours suivants, la disparition tragique de Nicolas Morin servirait d'alibi dans toutes sortes d'occasions. Un professeur réprimandant un élève pour un devoir non rendu se verrait répondre « Pardon, j'ai perdu un ami le week-end dernier ». Le professeur, au courant de la tragédie, se décomposerait, son expression se teintrait de tristesse et de culpabilité. Quel monstre était-il donc pour se soucier d'une copie non rendue à l'aune du décès d'un ami ? Oui, bien sûr, je comprends. En une semaine, les amis intimes de Nicolas Morin se multiplieraient comme une poignée de gremlins sous la pluie. J'ai rejoint Marc et Justin sur le banc du fond de la cour. Justin a dégainé le premier. « T'as su pour Morin ?» ?»« Ouais. » Voilà. Nous avions fait le tour de la question. Aucun de nous ne l'avait eu au téléphone le jour de sa mort, n'avait failli être dans sa voiture, n'avait de cousin DJ au Machico. Nous n'avions pas l'énergie de nous construire un lien. De l'autre côté de la cour nous parvenait encore l'écho suraigu du chagrin de Valérie Berger. Justin s'est fendu d'un « on dirait du Yoko Ono ». Je me concentrais pour garder mon sérieux. Ça n'était pas un jour à rire. Nicolas Morin venait de mourir, notre ami Nicolas Morin. En allant au cours d'espagnol, je me suis trouvé dans le couloir nez à nez avec Cathy Mourier. Nous avons échangé un bref regard avant de baisser les yeux en même temps. Chorégraphie parfaitement synchronisée, ballet d'un passé révolu. Cathy Mourier et moi avions vécu une belle histoire d'amour qui avait duré quelques mois, 2 mois et 17 jours exactement, au début de l'année scolaire avant qu'elle n'ait un coup de foudre inexplicable pour Gilles Rouquet, du jour au lendemain. Elle s'était excusée, elle était désolée, elle était sûre que je trouverais quelqu'un de bien, je méritais d'être heureux. Je pensais pourtant qu'entre nous c'était du sérieux. Je l'avais même présenté à mes parents. Durant notre idylle, elle était venue chez moi à plusieurs reprises. Le samedi après-midi, nous montions dans ma chambre pour échanger de chastes baisers. Baisers qui ne faisaient pas long feu, ma mère avait un sens très particulier du timing. Au moment même où nos visages se rapprochaient, elle entrait pour ranger du linge dans mon placard. Nous nous écartions alors l'un de l'autre comme pris en faute. Ma mère se lançait dans son rangement, l'air de rien, comme si nous n'étions pas, Cathy Mourier et moi, assis sur le lit. Elle ne disait pas un mot. Elle venait ranger du linge dans la chambre de son fils, quoi de plus normal. Qu'aurait-elle bien pu interrompre ? « Continuez à jouer, les enfants, je range du linge. » Le rituel du linge se reproduisait chaque fois que Cathy Mourier et moi étions dans ma chambre. Je soupçonnais ma mère de stocker du linge tout le reste de la semaine pour venir le ranger le samedi, qui plus est, fait troublant, pile au moment du baiser. Nous nagions en plein phénomène paranormal. Plus probablement, ma mère se tenait-elle derrière la porte, guettant le moindre silence pour bondir. Quant à aller plus loin qu'un baiser, c'était inenvisageable. Ma mère aurait débarqué avec le linge de tout le quartier. M'apparaissait ce constat aussi déprimant que surréaliste. Je devais ma virginité tardive à un tas de linge propre. À la suite de notre rupture, j'avais passé des heures allongé sur mon lit, les yeux au plafond, à écouter en boucle « Quelque chose dans mon cœur » d'Elsa.
morceau dont nous nous étions secrets. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.